Concernant la Havdalah, une personne qui est non-voyante ne peut pas faire la bracha de Boré Meoré à Esh, car en effet, l'une des conditions sine qua non de Boré Meoré à Esh, c'est de pouvoir profiter de cette lumière. En mevarichim ala ner ad sheye otu leoro. Alors maintenant, rappelons que pour profiter, on n'est pas obligé d'éteindre la lumière. Il y a des gens qui éteignent la lumière de la pièce afin de pouvoir profiter du ner de la Havdalah, de la lumière de la Havdalah. Ce n'est pas une obligation. À partir du moment où potentiellement cette lumière procure de la lumière, c'est-à-dire du profit, eh bien, ça suffit. On n'est pas obligé concrètement d'éteindre la lumière pour profiter uniquement de la bougie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour montrer que oui, on est dans un état où potentiellement on peut profiter? Alors, ce qu'on fait, on met les doigts de sa main à côté du nerf pour profiter de la lueur de la bougie. Je vous lis ce que dit le Mishnah Brura sur la base du Harizal, du Zohar. Je vous lis d'abord le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Resh Het. Pour ne pas dire Resh Tzadik Het, ça donnerait Retzach, qui veut dire le crime, alors je dis à l'envers. D'accord? Ou Rahatz, se laver. Le chapitre Rahatz Saïf Gimel. Le Shulchan Aruch nous écrit Nohagim listakel bekapot ayadaim ou batsipornaim. On a l'habitude de regarder la pomme de la main avec les ongles. Ça veut dire quoi? On plie, comme ça dit le rabbin, yeshlik fof ha'etzbaot letoch hayad she'azroe batsipornaim ima kapot bebatahat velo yir'e pene ha'etzbaot shebifnim. C'est-à-dire, on ne regarde pas à la lueur de la bougie l'intérieur de la main, c'est-à-dire les doigts, la surface des doigts. Non. Regardez comment on fait. On plie les doigts sur le pouce. D'abord, on plie le pouce, et après on plie les doigts, et après on regarde comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit à la fois les ongles et à la fois la paume de la main. Quel est l'intérêt? Premièrement, dans la Gemara, il est écrit que la lueur de cette bougie doit nous permettre de distinguer entre les pièces de monnaie. Vous avez des pièces de 10 centimes, vous avez des pièces de shekel, de hatzi shekel. Si cette lumière te permet de distinguer entre les pièces, ça s'appelle une lueur qui procure profit. Et donc tu peux faire la bracha de Boré Meoré à Esh. Si c'est trop loin et tu ne peux pas compter les pièces parce que tu es dans l'obscurité, alors ça ne s'appelle pas profiter de cette lumière, même si tu vois le nerf de loin, tu ne peux pas faire la bracha de Boré Meoré à Esh. Alors comme au moment de l'Havdalah, on n'a pas des pièces de monnaie, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on aurait pu distinguer des pièces de monnaie? Alors si on peut distinguer entre les ongles et la chair, il y a suffisamment de lumière pour distinguer dans l'obscurité entre les ongles et la chair. Ça s'appelle que tu profites de cette lumière, tu peux faire la bracha. Le Mishnah Brura donne 3 raisons comment c'est beau. Il dit premièrement, c'est pour nous permettre de distinguer, comme entre les pièces. Deuxièmement, il dit que les tsipornaïm, les ongles, c'est un siman bracha. Vous entendez? Les ongles, c'est un signe de bracha. Qui peut me dire pourquoi les ongles, c'est un signe de bénédiction? Aucun rapport. Alors, Adam Arishon n'a rien à voir. C'est-à-dire, quel bracha avec Adam Arishon? La bracha, c'est parce que les ongles, ça pousse tout le temps. La bracha, c'est quelque chose qui se multiplie. C'est ça la bracha. La bracha, c'est qu'il y a une extension. D'ailleurs, regardez les lettres. Barech, Bet, Resh, Kaf. Bet, c'est le double des unités. Chaf, c'est le double des dizaines. Et Resh, c'est le double des centaines. Car Bet, c'est 2. Resh, c'est 20. Et Resh, c'est 200. Donc le double, le double, le double. C'est ça la bracha. Multiplication. De ce fait, comment on appelle ça, les ongles, ça pousse tout le temps. Eh bien, il y a une bracha.
C'est un siman, c'est un signe de bracha. On demande à Kadosh Baruch Hu de bénir tout ce que nous faisons comme les ongles qui poussent sans arrêt. Donc ça, c'est une deuxième raison. Troisième raison, c'est qu'il dit que dans la paume de la main, il y a des lignes tracées dans la paume de la main. Quand vous pliez la paume, ou bien même quand vous ouvrez, vous voyez des traces. Eh bien, il y a ici dans Sirtute Hayad des simanim de bracha aussi. Voilà pourquoi on regarde ainsi. On plie les phalanges au-dessus du pouce et on regarde à la fois les ongles et à la fois l'intérieur de la paume de la main. Comme siman beracha. Et je terminerai en disant qu'à ce moment-là, on a le verre dans la main gauche. Comme pour les bessamim, on a le verre dans la main gauche, les bessamim dans la main droite, au bracha, au moment où on fait la bracha de Boré Miné Bessamim. Parce que normalement, tu as toujours le verre dans la main droite, mais quand tu dois faire la bracha de Bessamim, tu transfères le verre à la main gauche, et tu prends les Bessamim avec ta main droite, tu fais la bracha de Boré Miné Bessamim. Pareil pour Boré Moré Esh, tu passes le verre à la main gauche, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais la bracha de Boré Moré Esh, et tu regardes les ongles de la main droite. Voilà les amis, quelques précisions par rapport au Boré Meoré Haesh. Bruchim tihiu et Shabbat Shalom.